On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du lancement de la programmation 2023 du Café-Théâtre de Chambly, qui existe depuis 34 ans, l'un des plus gros au Canada en théâtre amateur. Mais tout d'abord, parlons du défilé du Père Noël. Ça revient et c'est samedi, le 3 décembre, dès 11 h. Cinq secondes. C'est le retour du marché de Noël, mais c'est aussi le retour du défilé du Père Noël à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, prenez en note la date et l'heure. Samedi 3 décembre, ça commence à 11 h. Deux invités pour en parler. D'abord, Yann Roussel, qui est directeur des événements chez Ici Média, entre autres propriétaire du Canada français. Bonjour. Bonjour, Éric. Accompagné de Nathalie Brodeur de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, le défilé du Père Noël, c'est une expérience qu'on avait tentée il y a quelques années. Bon, c'était avant la pandémie. Quels sont les motifs pour lesquels Ici Média, donc entre guillemets le Canada français, a décidé de reprendre l'organisation du défilé? Bien, en fait, c'est un désir du groupe Ici Média d'avoir un département événementiel et d'emmener des défilés dans chacune de ces régions. Et comme avec la pandémie, on a été 2 ans sans avoir le défilé. Donc, on s'est associé cette année avec la Chambre de commerce, justement, pour ramener cet événement qui est un événement hautement familial, pour ramener un petit peu la magie des fêtes dans le centre-ville et, emmener la magie jusque du côté d'Iberville cette année pour revoir l'émerveillement dans les yeux des enfants comme on a eu dans les dernières années. Bon. Quelle est l'implication de la Chambre de commerce dans cet événement-là? On travaille au niveau de la logistique avec Yann et on fournit le personnel pour vraiment s'assurer que tout va bien fonctionner. Donc, on est en support à Ici Média. Bon. Qu'est-ce que ça demande comme organisation, comme logistique? C'est beaucoup, là, parce que là, c'est les chars, c'est les costumes, c'est les thématiques. C'est quand même assez gros comme organisation, là. C'est assez gros. On s'est mis la barre très haute cette année aussi avec la zone familiale, avec le spectacle. Donc, c'est la logistique des chars allégoriques, les différents tableaux qui vont être entre les chars aussi avec les écoles de danse. On invite tous les organismes communautaires qui me désiraient aussi à participer gratuitement. C'est toute la logistique au niveau de la ville également, de la fermeture de rue, la sécurité, la signalisation, tout le volet spectacle également, là, des installations, des montages à la place publique. Donc, c'est beaucoup de points à penser là, depuis cet été qu'on travaille avec la Chambre de commerce, justement, et la Ville de Saint-Jean à planifier cette logistique-là. Est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné dans quoi qu'on s'est embarqué? Tout à fait. À tous les soirs, quand on se couche. Mais dans quoi on s'est embarqué? Ouais. Je peux imaginer la somme de travail. Qu'est-ce que ça représente, Nathalie? Écoute, c'est vraiment, surtout après la pandémie, on dirait que tout est à refaire, tout est à reprendre. Nos repères sont un petit peu déstabilisés. Mais bon, on le fait avec le meilleur de nos connaissances. La grande valeur, c'est les bénévoles qu'on va chercher. Ça, c'est vraiment super important. Et c'est une denrée rare. Donc, on travaille très fort à ce niveau-là pour aller chercher de l'autre bénévoles pour nous aider à Vous avez bien besoin de rendre. combien de bénévoles? Plus de 100. Plus de 100? Oui. Ouais. Les avez-vous tous en date d'aujourd'hui? Non, on en cherche encore parce que ça en prend tant au niveau de la sécurité, de la logistique, de l'accueil à la place publique, mais également, étant donné que les rues sont fermées, qu'il y a beaucoup d'enfants sur les trottoirs, ça prend des bénévoles qui vont marcher dans le défilé de chaque côté. À chaque fois qu'on a un véhicule motorisé, on met des bénévoles de chaque côté pour s'assurer de la sécurité. Donc, ça prend beaucoup de bénévoles. Là, il vous en manque combien? Ça manque Peut-être 30-40. 30-40. Bon, quelqu'un qui nous regarde en ce moment qui aurait de l'intérêt, là, il contacte qui? Il fait quoi? Sur le site web défilépernnoël.ca, il y a un formulaire pour devenir bénévole avec toutes les informations. Okay. Après ça, Nathalie et l'équipe de la Chambre vont pouvoir les contacter pour confirmer l'endroit auquel on en a besoin. Bon. Combien de chars allégoriques? Combien de tableaux? On a 15 chars allégoriques. On va avoir au total une quarantaine de tableaux, ce qui va nous faire un défilé d'un peu plus d'1 heure qui va partir du Vieux-Saint-Jean jusqu'au Parc Honoré-Mercier à Iberville. Donc, samedi 3 décembre, 11 h, ça part d'Iberville. Ça part de Saint-Jean. Ah, il part de Saint-Jean, Oui. il va à Iberville, mais il revient, c'est ça? Exactement. En fait, il termine à Iberville. Donc, on part sur la rue Richelieu au coin du Royal 22e à 11 h. Le défilé fait la rue Richelieu. On traverse le pont Gouin, première rue, et on termine sur la 8e avenue au Parc Honoré-Mercier. Donc, on parle d'environ 1 heure de défilé. Donc, les gens de Saint-Jean peuvent s'attendre à voir le défilé passer entre 11 h et midi. Du côté d'Iberville, on s'attend de voir arriver vers midi, terminer vers environ 1 heure. Et par la suite, on va inviter les gens à revenir à la place publique. Donc, la rue Richelieu va être fermée entre Saint-Jacques et Saint-Charles. Et là, il va y avoir la zone familiale avec le spectacle pour enfants à 2 h. On a l'igloo
avec DJ To qui va mixer de la musique de Noël. Donc, le jeune Joannet de 12 ans qui va être là pour mixer. Il y a des balades en petit train également, les photos du Père Noël. Donc, une fois que le défilé va être passé, le Père Noël va être arrivé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, on va pouvoir aller faire les photos avec le Père Noël également. Qu'est-ce qu'on suggère au public comme on dit, de se masser le long du défilé, le long du trajet? Qu'est-ce qu'on donne comme conseil? Ça va être vraiment le long de la rue, sur les trottoirs. Il va y avoir de toute façon des petites chaînettes là, pour délimiter les zones où les enfants et les parents peuvent regarder le défilé. Donc, tout le long de la rue Richelieu, mais autant du côté d'Iberville, le long de la première avenue, la première rue, la 8e avenue, au parc Honoré-Mercier également, ça va être possible de l'attendre là. Donc, il va y avoir plusieurs heures d'attente là, pour que tout le monde puisse bien voir les chars défiler. Sur le pont aussi, qui va être une nouveauté cette année, parce que c'est la première fois qu'on traverse. Donc, je pense que ça peut être intéressant de s'installer sur le pont. Sur le pont même. Oui, exactement. Oui, c'est ça, sur les côtés, sur les allées piétonnières. Là. Tout à fait. Exact. Bon. On dit 15 chars allégoriques, mais 40 tableaux. Donc, expliquez-nous un peu, c'est quoi la chaîne de ce que les gens vont voir au juste? Bien, ça va être une alternance entre les chars allégoriques traditionnels qu'on connaît, mais on a également plein d'entreprises, plein d'organismes de la région qui vont faire le défilé aussi. Donc, on va avoir des écoles de danse qui vont danser, on va avoir des camions de pompiers, des camions de police. On va avoir une fanfare militaire qui va être là aussi cette année. Donc, on va avoir plein de tableaux entre les chars pour un peu faire une transition d'un char allégorique à l'autre, avec des organismes communautaires aussi comme la Fondation Santé, l'Étoile Pédiatrie Sociale, qui vont faire partie du défilé avec les enfants aussi. Donc, on va avoir plein de tableaux entre chacun des chars allégoriques. On est quand même à quelques jours de l'événement. On en est rendu où dans l'organisation, dans le montage des chars allégoriques? Je présume que c'est fait à l'intérieur en quelque part, ça? En fait, les chars sont déjà prêts. On fait affaire avec une compagnie qui est spécialisée dans ça. Là, je dirais qu'on est plus à finaliser avec la Chambre de commerce au niveau du déroulement, donc le minute par minute, des 2-3 jours avant qu'il y ait des installations à faire et la journée même, le démontage. Donc, vraiment finaliser les derniers petits détails pour essayer qu'il n'y ait pas de retard sur le défilé, tant sur le défilé même qu'à la place publique, dans toutes les installations. On est plus à finaliser ça. Et finaliser l'ordre exact, justement, là, des 40 tableaux, savoir quel ordre exactement on va les faire partir pour faire une suite logique aussi, puis s'assurer qu'il y a une belle continuité dans le défilé. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste à faire de votre côté? Logistique, assignation des bénévoles, de tout l'aspect mascotte aussi. Donc, on travaille très fort à ce niveau-là, mais ça va bon train. On fait une bonne équipe et tout le monde est enchanté, tout le monde a très hâte. Donc, c'est toujours agréable de travailler dans cette ambiance-là. Bon, parlez-nous des commerçants, des commanditaires aussi qui font que ce défilé-là, il y a quand même des coûts de reliés à ça, qui participent évidemment au bien fondé de l'événement. En fait, on a plusieurs partenaires, on a plusieurs commanditaires là, qui nous supportent dans ce projet-là. Donc, c'est une organisation conjointe entre la Chambre et le Canada français. C'est supporté grandement par la ville de Saint-Jean. On a les marchands IGA, Gladu et La Plante qui sont, qu'on dit, partenaires officiels du Père Noël, donc sont présentateurs officiels de l'événement. Mais on a également des zones qui sont présentées par d'autres entreprises de la région, dont l'Igloo. C'est un énorme igloo de 30 pieds soufflé qui est présenté par Décoration Bombardier. Donc, à l'intérieur, c'est là qu'on va retrouver DJ To qui va mixer entre 11h et 14h. On a également la zone spectacle, qui est une présentation de Formica. Donc, c'est un spectacle pour enfants à 14h. C'est la Reine des Neiges en chanson. Donc, c'est 45 minutes de spectacle pour les enfants à la place publique une fois que le défilé va être terminé. On a également 13 Chocolat, qui est le présentateur du petit train, donc le chef de gare, pour faire des balades en train électrique gratuits à la place publique également. Donc, l'événement va être 100% gratuit aussi, c'est ça qui est une fun. Donc, autant le volet défilé que les activités à la place publique par la suite, là, tout va être gratuit grâce au support de tous ces partenaires-là. On a également, bien sûr, Boom à Saint-Jean, qui est notre messager du Père Noël, qui est notre partenaire là, pour la diffusion publique. En quoi c'est important de tenir ce genre d'événement-là, Nathalie Brodeur? Je ramène ça à mon cœur d'enfant. Je pense qu'on a besoin de magie, on a besoin de ramener cet événement-là pour tout ce que ça veut dire, pour ramener aux bases, pour ramener aux valeurs. Le thème est d'ailleurs un Noël d'antan. Donc, je pense que la pandémie nous aura amené ça, de se ramener aux valeurs et de revoir le défilé. C'est comme si on se dit que la vie reprend puis qu'on n'est pas à la même place, parce qu'on ne sera jamais à la même place, mais il y a quelque chose de très... Moi, en tout cas, je le fais vraiment avec mes yeux d'enfant. C'est vraiment de cette image-là que je le vois, puis je pense que ça se transperce là, dans l'équipe. Ouais.
Ça amène du monde en ville, dans Aussi. le Vieux-Saint-Jean, Oui, Vieux-Iberville. Là, il y a le Père Noël, il y a le défilé, il y a le marché public aussi qui commence cette journée-là. Bref, le marché de Noël. Ça fait quand même... Ça crée des événements, ça crée des opportunités, ça amène du monde dans le Vieux-Saint-Jean. Exact. On veut ramener les gens dans le Vieux-Saint-Jean. Puis c'est pour ça qu'on est aussi super content de traverser une pont, d'emmener des événements du côté d'Iberville aussi. C'est important pour nous de faire les deux côtés de la rivière, de ramener des gens dans notre centre-ville avec les familles émerveillées, les yeux des enfants. On disait tantôt que c'est une énorme charge de travail, puis à tous les jours, on se demande dans quoi on s'est embarqué. Mais quand on repense, puis qu'on revoit des photos, des vidéos d'anciens défilés, puis qu'on voit les familles, puis les enfants émerveillés à voir le Père Noël, puis les mascottes, bien, c'est pour ça qu'on le fait, là. Bon, le Canada français appartient au groupe Ici Média, ce qui est une vingtaine de journaux au Québec. De ce que j'ai compris, ce défilé-là va faire des petits aussi dans d'autres régions au Québec. Oui, cette année, on en a 3. Donc, le 3, 10, 17 décembre, on a 3 défilés de différentes envergures. Donc, on commence à Saint-Jean-sur-Richelieu avec le plus gros. Ouais. On s'en va à Magog le 10 et on termine à Lac-Chemin, là, en Beauce, le 17 décembre. Donc, on en a 3. On vise d'en faire 6 l'année prochaine. Il va être là-dessus à temps plein. Oui, ça risque d'être... Mais c'est quand même une grosse commande. C'est Oui, quand même une grosse exact. commande. C'est ça, je présume qu'on finit par avoir un peu d'expérience à force d'en faire. Là, Exact. Puis on Ouais. modifie de région en région selon les réalités, mais le gabarit organisationnel reste le même d'une région à l'autre, là. Donc, on le répète, c'est samedi 3 décembre dès 11h. Je répète, là, pas qu'il y ait de confusion. Donc, ça part du Royal 22e à côté du Nautique. Exact. On passe ici, on prend le pont, puis on finit ça du côté d'Iberville au parc Honoré-Mercier, en arrière de l'église Saint-Adam. Exactement. Bon. On a encore besoin de bénévoles. Oui. Donc, c'est quoi l'adresse Internet déjà? Défilépernoël.ca. Vous allez avoir l'onglet Saint-Jean-sur-Richelieu pour vous inscrire. Défilépernoël.ca. Oui. Exactement. Donc, là, vous allez voir, il y a plusieurs villes, mais bon, vous choisissez Saint-Jean. Et là, on peut s'inscrire. On a encore besoin de 30 à 40 bénévoles d'ici la tenue de l'événement. Exact. Bien, un gros merci à vous deux. Meilleure des chances. Bien hâte de voir cette Merci, Eric. journée Merci. féerique du 3 décembre. Visiblement, il va y avoir de l'action. Oui. Et bien sûr, le Père Noël sera au rendez-vous. C'est pour lui qu'on fait ça, dans le fond. Exact. C'est pour accueillir le vrai Le Père Noël. seul et l'unique. Et Exact. l'unique. Toujours. Merci bien. Merci. Merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Lancement de programmation 2023 au Café Théâtre de Chambly. Avec nous pour en discuter, Jean-Alexandre Côté, membre de la direction artistique du Café Théâtre. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Fait plaisir. Le Café Théâtre existe quand même depuis nombre d'années. Notre 34e saison qu'on ouvre déjà. C'est incroyable. Oui, je suis là depuis le début. Depuis le début. Oui, je fais partie des fondateurs. Je suis le seul fondateur encore actif. Les autres sont trop vieux, là. Mais c'était quoi l'esprit quand vous étiez là il y a 34 ans, quand vous faisiez partie des membres fondateurs? Pourquoi vous avez parti ça? Bien, c'est un projet que Michel Paquet, en fait, mon prof de théâtre au secondaire, avait l'idée de créer un petit théâtre pour permettre à monsieur, madame, tout le monde de vivre l'expérience du théâtre. Nous, on fournit l'infrastructure. Puis on était une vingtaine, puis on faisait les pièces qu'on avait envie de faire, puis on avait bien du fun ensemble. Mais on a ouvert des ateliers pour adultes. Et au terme des ateliers, ils ont le loisir de rester avec nous et de faire partie de la troupe. Au bout de 34 ans, on est rendu 100 quelques. Ça a grossi. Une Ouais, ouais. centaine. Oui, une centaine de membres. Ouais. Est-ce que c'est un des plus gros au Québec dans ce genre de modèle d'organisme? pense que oui, ouais. Oui. Je sais qu'il y a un journaliste du Journal de Montréal qui avait fait une enquête, à un moment donné, c'est Théâtre amateur, il disait que c'était le plus gros du genre au Canada. Quand même. Parce qu'on est le nombre de membres, mais aussi on est 12 mois par année en production. On n'arrête pas. On donne des cours à tous les groupes d'âge. Fait que c'est très dynamique. Ouais. Ça, c'est vraiment ce que j'appelle, qui n'est pas très chic, mais l'expression, c'est... Il y a beaucoup de jus de bras là-dedans. Là. Oui, tout à Parce que fait. pour avoir une centaine de bénévoles et plus, pour être capable d'avoir une programmation de 12 mois par année, puis exister depuis 34 ans,
Parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'en occupe. Ah avec oui, beaucoup tout à fait. d'heures, là. Oui. Il y a une vingtaine, 25 bénévoles qui travaillent beaucoup, dans beaucoup de temps, surtout au niveau promotion, communication. J'ai un CA très dynamique aussi, dans lequel je fais partie. Oui, c'est sûr. Mais oui, il y a du jus de bras. Mais on est tous enthousiastes là-dedans, parce qu'on aime que la machine roule. On fait les pièces qu'on a envie de faire. On en fait à loisir, en fait. Ouais. On a le goût de faire ce show-là, on le fait. Oui, c'est ça. Il n'y a pas la pression nécessairement de dire « faut qu'on remplisse notre salle à tout prix. » Puis bon, il y a... Bon, il y on a se met cette pression-là quand même. Oui, oui, c'est sûr. Mais c'est pas la même. C'est pas la Non, même. c'est Parce que ça. dans le fond, bon, c'est du théâtre amateur, donc vous ne Oui. gagnez pas votre vie avec ça. Non, exact. Mais vous avez beaucoup de plaisir à faire ça. C'est ça, C'est un exactement. plaisir que vous communiquez au public en même Oui, temps. c'est ça. Puis c'est une salle de 80 places très intime. Les gens sont proches des acteurs, puis ils peuvent leur parler à la fin. Fait qu'on crée des liens avec le public aussi. On a près de 85 abonnés actuellement. Ils sont des habitués de longue date. Fait qu'ils créent un rapport intime aussi avec les spectateurs. Ça fait une belle ambiance en bout de ligne avec tout ça. Bon. Comment on exerce cette direction artistique pour dire, bon, ben voici, on a une saison à faire, on va mettre telle ou telle pièce, puis après ça, il faut faire le casting pour savoir qui va faire quoi. Bref, comment vous établissez un peu votre feuille de route pour l'année? Mais en fait, je pense il y a deux aspects auxquels je pense. Un, je veux que ça suscite un intérêt chez les spectateurs, évidemment, mais en même temps, je veux que les membres qui vont jouer dans les pièces aient du plaisir à le faire. C'est ça, des pièces qui soient fun à jouer, en fait. Fait que c'est à ces deux critères-là que je pense. Et je vais chercher souvent des pièces qui ont fait leur preuve ailleurs, parce qu'on n'a pas de vedette. Il faut attirer les gens quand même chez nous. Là, on a, par exemple, une pièce qui va jouer au printemps. C'est Les monologues du vagin. Mhm. Bon, c'est une pièce qui, au départ, ça parle à grand public. C'est des thèmes un peu arides, peut-être, mais pourtant, c'est un succès planétaire. C'est une des pièces qui est jouée au moins une fois chaque jour dans le monde. Fait que ça fait ses preuves, donc je me lance avec cette pièce-là. Dans les premières, pour 2023, du 27 janvier au 25 février, Le Dieu du carnage de Yasmina Reza. Donc, qu'est-ce que c'est comme pièce? Oui, la prémisse, c'est que c'est deux jeunes de 11 ans qui se battent dans une cour d'école. Il y en a un qui amoche assez bien l'autre. Donc, les parents de l'amoché, ils vont voir les parents de l'agresseur pour dire « Hey, rentrez. » Ils se parlent, ils se font un 4. Et ce qui semble être une discussion courtoise va vite dégénérer. Et ça devient un peu... La prémisse est un peu dramatique, mais il y a des bouts drôles parce que ça devient ridicule, parce que ça dégénère solide. Là. Là, en général, les pièces, vous les pratiquez pendant combien de temps? Généralement, 8 mois, des fois 1 an. De préparation? Oui, parce que c'est un loisir. Ouais. Ils vont une fois par semaine. Alors, on va une fois par semaine. Plus tard, quand la première approche, des fois, on va accélérer à 2 pièces, 2 répétitions par semaine. Mais généralement, c'est ça, parce qu'on ne peut pas mettre autant de temps. C'est pas tout le monde qui a le même nombre d'heures à donner. Je comprends. Donc, ça peut être une fois par semaine pendant presque 8 mois Ouais, 8-9 pour mois. monter une Oui. pièce. Puis une fois que vous avez tout fait ça, vous la jouez combien de fois, la pièce? 10 fois. 10 fois. Oui, sauf l'été, on joue 8 fois. En fait, c'est vendredi, samedi, 5 semaines. On arrête 2 semaines pour démonter des corps, remonter les prochains. On repart pour une autre Incroyable. semaine. C'est comme une usine. Bon, Ça arrête après la première pièce, donc au début de l'hiver 2023, on l'a dit tantôt, donc les monologues du vagin, du 17 mars au 15 avril, suivi, mais ça c'est en plein été, donc du 7 au 29 juillet, les vacances d'Hector Potvin de Oui. Normand Trudeau. Oui, Normand Trudeau, c'est un Joannais Ouais. qui est membre chez nous. Et il a gagné un prix à la Fédération québécoise du théâtre amateur comme meilleur texte dramatique de l'année. Alors là, on produit cette pièce-là. C'est un hommage et une satire d'Agatha Christie en même temps. Parce qu'Hector Potvin, c'est Hercule Poirot, en fait, en burn-out, et sur une île dans les Laurentides, dans un petit hôtel. Et là, il veut décrocher, il y a un meurtre qui se passe, comme c'est Agatha Christie. Et là, il est pogné pour faire l'enquête, mais il n'est pas dedans pantoute. Ah, ça dégénère, c'est drôle. C'est une comédie légère pour l'été, c'est parfait. Ensuite, à la fin de l'été, donc du 18 août au 9 septembre, Visa pour l'éternité de Sylvie et Paul Lemay. Oui, ça, c'est un gros spectacle dans le sens qu'il y a beaucoup de comédiens là-dedans. C'est une comédie, mais il y a des meurtres. Et là, quand tu meurs, si on n'a pas trouvé le meurtrier, tu vas pas au paradis tout de suite, t'attends. Donc, il y en a qui vont participer à l'enquête pour trouver le meurtrier. Mais là, les morts s'enchaînent, là, ils se parlent tous. Ah, c'est très drôle, oui. Ensuite, à l'automne, donc 29 septembre au 28 octobre, Accident de parcours de Michel Monti. Oui, ça, c'est une dramatique particulière. Michel Monti, on le connaît plus comme un metteur en scène, puis il a écrit plusieurs pièces assez éclatées. Et là, on suit différentes pièces là-dedans. Un couple, une famille, et ils ont tout le deuil, en fait, comme point commun, deuil au propre comme au figuré.
On voit des coupes à la dérive, il y en a qui dérapent. Et on suit ces bulles-là. Il n'y a pas d'interaction entre elles, mais nous, on voit qu'est-ce qui peut les lier, en fait. Ouais. Bon, et à la fin de l'automne, donc en 2023, du 17 novembre au 16 décembre, Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Ouais. Jean-Guy Legault. Exact. Jean-Guy Legault, c'est un spécialiste. C'est ça, ouais. Hein? Il a adapté un paquet de Ouais. 20 minutes sur les mers aussi, tout ça, Scrooge, qu'on joue actuellement. Et là, oui, c'est ça. À chaque novembre-décembre, Guillaume Bouchard, mon associé en direction artistique, il aime des spectacles en grand déploiement, et là, il fait ça. Quelqu'un qui nous regarde, qui serait tenté par l'expérience, là, c'est Oui. quoi la porte d'entrée? Est-ce que vous êtes en recrutement? En avez-vous de besoin? Il doit y avoir un petit roulement quand même. Il y en a qui doivent partir, Oui. des nouveaux qui arrivent, là, comme dans Exact, c'est n'importe ça. quelle Il y a un organisation. roulement. Oui, il y en a Mais qui prennent comment des ça pauses. marche pour rentrer chez vous? Il faut s'inscrire au cours qu'on donne, les ateliers pour adultes. Et c'est Guillaume, c'est Michel Baudouin qui les donne. Elle est prof de théâtre de métier. Bon. Et les inscriptions sont fin août, début septembre. Alors, ils s'inscrivent. De septembre à décembre, ils ont des ateliers d'art dramatique de toutes sortes. Ah, Autant ouais. technique, respiration, pose de voix et de jeu, d'expression, expression corporelle. Et en janvier, elle arrive avec une pièce. Là, les répétitions commencent et ils vont jouer 6 représentations en juin. Et au terme de l'expérience, si on aimait ça, ben, ils peuvent rester avec nous. Là, quand je lance la programmation l'année d'ensuite, ben là, les membres sont invités à appliquer sur une pièce. OK. Parce que, bon, ben moi, c'est tel type de pièce que j'aime. Ça joue dans tel moment dans l'année, donc je suis plus disponible. Et bien sûr, j'explique le casting au début. C'est une pièce de jeune. Il y a quelqu'un de 80 ans, je vais dire que ça marche pas. Mais j'essaie de respecter le plus possible les premiers choix. Là, ils font mon premier choix, mon deuxième choix. J'essaie de respecter ça le plus possible. Hey, là, avez-vous un employé ou deux à temps plein ou pas du tout, là? On a un employé au resto. Il n'est pas à temps plein, c'est les soirs de représentation. OK. C'est lui qui va accueillir les gens puis il sert leur bar parce qu'on a permis d'alcool, donc on vend. C'est le seul qui est payé. C'est le seul. Donc, le reste, c'est du bénévolat. C'est du bénévolat. Les techniciens, comme les metteurs en scène. Comment vous mettez comme ça. d'heures par semaine là-dedans? Il y en a qui vont en mettre 20, 25, il y en a qui vont en mettre 5. Moi, je suis continuellement là-dedans, 7 jours sur 7, parce que ça fait 34 ans, ça roule tout le temps dans C'est ma tête. incroyable, hein. Mais ça roule un peu tout seul en même temps depuis le temps. là. Normalement, vous avez combien de comédiens par pièce? Ah, ça varie vraiment beaucoup. Jeux du carnage sont 4, il y en a dans le Scrooge sont 15. Oh boy, Ah OK. oui, ça varie. Je ne mets pas de limite De nécessairement limite. là-dedans, non. OK. C'est ça. Ouais. Mais c'est quand même, au niveau de logistique, c'est énorme parce qu'on regarde Oui. le nombre de productions, Oui. le nombre de membres. Oui. Ça prend des dates, des heures, des Oui, oui. répétitions. Il y a un c'est quelqu'un- suivi serré. Quelqu'un qui dirige tout ça, je veux dire, Oui. c'est énorme, là. Bon, c'est ça, on est une équipe. Il y a un suivi serré dans le sens que je m'assure que l'autre auteur soit payé, on fait des rappels au trésorier. Aussi, bon, mais as-tu conçu ton affiche? Faut que tu l'envoies à l'imprimeur avant telle date. Là, tu fais. Il y a des suivis qui se font comme ça. OK, après, tu vas chercher qui peut aller la chercher. Ouais. Il y a des personnes responsables de toutes ces petites tâches-là. Donc, ils mettent un 4, 5, 6 heures dans une semaine. Fait que ça n'écœure pas personne. Puis c'est utile, ce qu'ils font. Mais là, à part vous qui est là depuis 34 ans, est-ce qu'il y en a aussi des pas mal vieux là, qui sont là depuis longtemps? Oui, Chantal Réchal est là depuis, je dirais, 29-30 ans. OK, Peut-être un peu plus, oui, c'est ça. Il y en a qui sont là depuis 20 ans, 15 ans. quand même. Ouais. Donc, une fois que les gens y prennent goût, ils restent pour la Oui. plupart du temps. Oui. là. Bien, dans le groupe d'adultes, quand il se forme une synergie, une complicité, puis un lien d'amitié assez fort, il y en a qui se fréquentent ensuite. Il y en a qui se fait 10 ans, se fréquentent encore. Moi, j'ai connu beaucoup de gens là. Donc, oui, ça crée un réseau social. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà devenus des comédiens sur le plan professionnel ou qui, Oui. qui ont tenté leur chance, je ne sais pas? Oui, moi, on a Stéphane Vigent, qui est devenu clown professionnel, en fait, qui fait ça beaucoup. Christian Cardinal, qui en fait un petit peu. Mais la plupart ont pas ce désir-là. C'est pas un tremplin. C'est pas une ambition ou un tremplin Non, c'est ça. comme tel. Non. Bon. Si les gens, donc, veulent aller voir la programmation, bon, sur le site Internet café-théâtre De Chambly.com. de Chambly.com, café-théâtre-de-Chambly.com, ils peuvent voir l'ensemble de la programmation. Les gens peuvent acheter les billets à l'avance. Tout à fait, oui. Il y a un logiciel, on fait ça par Internet maintenant. Ouais, c'est très facile. Ça libère des heures, ça. Ça libère des heures au téléphone, C'est pratique, les réservations, puis les rappeler, oui. Ah, oui, vraiment, c'est formidable, cet outil-là, oui, Bon, tout à puis, fait. tantôt, on parlait de la salle, bon, 80 places. Vous êtes à quel endroit exactement à Chambly? Dans le vieux Chambly, mais on est un peu décentré du centre-ville. En fait, c'est à rue Bourgogne, mais on est près du pont de Richelieu, en fait. Ouais, 2447 avenue Bourgogne. Qu'est-ce que c'est comme bâtiment? C'est l'ancien hôtel de ville des années 1800 de Chambly.
Puis c'est resté un peu tel quel. En bas, tu avais le poste de police avec la prison. Puis c'est là que je mets ma bière, ma liqueur. Il y a encore prison. Oui, puis elle est encore originale. Le verre de gris après les murs de pierre, la grosse porte épaisse comme ça. Oui, OK. c'est pittoresque. Est-ce qu'il y a quand même un peu de relève? Parce que dans la fourchette d'âge, ça peut ressembler à quoi, le plus vieux et le plus jeune dans le groupe, là? Oui, les jeunes ont 18-19 ans. On en a 2 qui ont 81. Quand même. Oui, puis il y en a 70-75. Ça tourne autour de 50. varié. Mon groupe d'âge, mettons, 50, là, c'est pas mal les plus représentés. Là, on commence à rentrer des jeunes de 20-25. Fait que vous en avez 2 en haut de 80? Oui. Puis des jeunes de 18-19 ans. Oui, il y en a quelques-uns, oui. Un beau On a mix. tous les âges. Oui, c'est un beau mix. Vraiment, oui, tout à fait. Puis ils ont tous des métiers différents. Il y a des avocats, il y a des infirmières, des gars de construction, il y a toutes sortes de choses, toutes sortes de monde. Mais c'est pratique. Gars de construction, pour monter des décors, c'est pratique. C'est très pratique pour les décors. Pour les costumes? Ouais, il y a des couturières, fait que Aussi, il y en a qui sont ça aussi, habiles. c'est pratique. Oui, c'est ça. Donc, caféthéâtredechambly.com, donc lancement de la programmation 2023, donc plusieurs pièces étalées sur une année au grand complet. Et qui sait, peut-être que vous avez le goût d'aller voir les pièces ou même de vous impliquer au sein du Café-Théâtre. Donc, ça existe depuis 34 ans maintenant. Un gros merci. Merci Et, à vous. bonne chance pour cette saison 2023. Merci bien. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Frank, on invite les gens à écouter Sport Express à toutes les semaines. Tout à fait, le jeudi 19h et plusieurs fois en reprise, même la nuit, Alex. Puis même sur Internet, sur Oh, YouTube. ben, bien sûr. Manquez pas ça. Parlons du Centre de femmes du Haut-Richelieu qui existe depuis plusieurs décennies dans la région. Vous savez qu'il y a une programmation quand même assez bien remplie. Il y a des ateliers, des conférences, il y a des services d'écoute, il y a des cafés-rencontres, parfois même des cuisines collectives. Vous savez que le Centre de femmes, désormais, est situé sur la rue Dorchester, dans le quartier Saint-Gérard, accessible également en transport collectif. Bref, et même, il y a des services qui sont maintenant élargis aussi dans la MRC. Donc, si vous désirez avoir de l'information, allez sur le site Internet du Centre de femmes du Haut-Richelieu. À demain. Bye-bye.